Et si tout ce que tu ressens depuis quelque temps n'était pas le fruit du hasard, mais le signe que quelque chose de grand est en train de s'activer en toi? Si tu es né entre 1940 et 1995, tu pourrais faire partie d'un groupe d'âmes incarnées pour vivre un moment unique dans l'histoire humaine. Selon les révélations de Dolores Cannon, célèbre hypnothérapeute et exploratrice de la conscience, l'année 2025 marquera un tournant énergétique mondial, et ceux qui sont prêts activeront en eux des capacités longtemps oubliées. Tu as peut-être déjà ressenti certains signes, des rêves plus vifs, une intuition qui devient plus précise, une sensation que quelque chose se prépare, même si tu ne sais pas quoi. Ce que tu ressens, c'est réel. Et tu n'es pas seul. Dolores Cannon a consacré sa vie à explorer les mystères de l'âme. Grâce à des milliers de séances d'hypnose régressive, elle a découvert qu'un plan divin était en cours. Un plan orchestré depuis longtemps par des forces supérieures, visant à éveiller certaines âmes au moment exact. Et ce moment, c'est maintenant. Selon ses recherches, ceux qui sont nés dans la période 1940-1995 portent en eux des codes énergétiques spécifiques, des dons endormis, des capacités invisibles. Et à mesure que les fréquences terrestres changent, ces dons commenceront à se réveiller. Mais attention, ce changement ne sera pas pour tout le monde. Il touchera surtout ceux qui sont prêts, ceux qui ont ressenti l'appel intérieur, ceux qui n'ont jamais cessé de chercher un sens plus profond à la vie. Et si tu lis ceci, il y a de grandes chances que tu en fasses partie. Dans la prochaine partie, je vais te dévoiler les 8 dons spirituels que Dolores Cannon a identifiés comme étant au cœur de ce grand réveil collectif. Des capacités qui sommeillent en toi, prêtes à se réactiver. Durant ses recherches en hypnose régressive, Dolores Cannon a découvert que de nombreuses âmes incarnées entre 1940 et 1995 portaient en elles un potentiel extraordinaire. Des capacités spirituelles oubliées prêtes à émerger au moment juste. Ce moment est arrivé. Et voici les 8 dons qui vont commencer à se manifester en toi, si tu es en résonance avec cette nouvelle fréquence planétaire. Activation de l'ADN quantique. La mémoire ancienne refait surface. Ton ADN contient bien plus que des données biologiques. Il porte des codes de lumière, des archives énergétiques provenant de vies passées, de civilisations avancées et de plans supérieurs. Lorsque tu t'alignes avec ton essence, ces codes commencent à s'activer. Tu peux ressentir une clarté mentale, une guérison émotionnelle ou des changements physiques que la science ne peut expliquer. Haduk, manipulation énergétique. Créer ta réalité par la conscience. Tout est énergie, et ton esprit, tes émotions, tes intentions ont un pouvoir immense sur ton environnement. Avec ce don, tu peux influencer ton état intérieur, purifier un lieu ou même transformer l'énergie d'une situation simplement par ta présence et ta vibration. Clairvoyance élargie. Voir au-delà de l'apparence. Tu commences à percevoir des auras, des formes, des éclairs symboliques. Ta vision intérieure s'ouvre, te permettant de ressentir ce qui est caché, d'anticiper certains événements ou de comprendre des choses que les autres ne voient pas. 4. Télépathie intuitive. Communiquer sans parler. Tu sais ce que quelqu'un va dire avant qu'il ouvre la bouche. Tu sens les intentions derrière les mots. Ce don te permet d'échanger d'âme à âme, sans que les mots soient nécessaires. Et cette forme de communication deviendra de plus en plus naturelle. Voyage astral conscient. Explorer d'autres dimensions. Tu rêves de lieux inconnus avec une intensité étrange. Tu te vois flotter, sortir de ton corps, observer ta chambre depuis le plafond. Ce ne sont pas des hallucinations. Ce sont les premières expériences d'un corps subtil qui apprend à voyager consciemment entre les mondes. Guérison vibratoire. Activer la régénération par la fréquence. Tu ressens que tes mains peuvent t'apaiser. Tu respires profondément et tu sens que ton corps se rééquilibre.
Ce don permet d'activer la guérison à travers le champ énergétique, pour toi et pour les autres. Connexion interdimensionnelle. Recevoir des messages d'en haut. Des êtres de lumière, guides, ancêtres ou intelligences supérieures cherchent à te transmettre des messages. À travers des rêves, des synchronicités ou des intuitions soudaines, tu commences à percevoir ces communications subtiles. Maîtrise du temps. Accéder à des souvenirs et des visions non linéaires. Les déjà-vus deviennent plus fréquents, plus intenses. Tu as parfois des aperçus du futur ou des souvenirs étranges de choses que tu n'as pas vécues dans cette vie. Ton esprit commence à percevoir le temps comme un cercle, non comme une ligne droite. Ces dons ne surgissent pas tous d'un coup. Ils émergent peu à peu, au rythme de ton alignement, de ton ouverture et de ton engagement envers toi-même. Mais alors, comment savoir si ces capacités commencent déjà à se réveiller en toi? Dans la prochaine partie, nous verrons les signes concrets que ton énergie est en train de changer et que ton réveil est déjà en marche. L'éveil ne se produit pas de la même manière pour tout le monde. Parfois, c'est subtil. Parfois, c'est une vague puissante qui change tout. Mais dans tous les cas, il y a des signes clairs que ton vibration commence à changer. Si tu reconnais ces signes, cela signifie que tes dons sont déjà en train d'émerger. Une intuition accrue et spontanée. Tu sais ce que tu dois faire avant même d'y réfléchir. Les réponses te viennent sans effort, comme si elles venaient d'une sagesse intérieure. Tu te fies de plus en plus à ton ressenti et tu te rends compte que tu as raison. 2. Des rêves vivants riches en symboles et émotions. Tes rêves sont plus intenses. Tu te souviens de détails, de visages, de messages. Tu rencontres des personnes inconnues, tu explores des lieux étranges, mais tout semble familier. Ces rêves sont des portails. Ton subconscient commence à recevoir des informations de niveau plus élevé et des synchronicités à répétition. Tu vois sans arrêt des chiffres comme 11, 11, 22, 22, 333. Tu penses à quelqu'un et cette personne t'écrit. Tu poses une question intérieure et la réponse arrive à travers une chanson, une vidéo ou un panneau dans la rue. Ce sont des signes de l'univers. Ils te guident activement. Des déjà-vus puissants et déroutants. Tu vis un moment et tu sais que tu l'as déjà vécu. Pas juste une impression, une certitude profonde. Ton esprit commence à percevoir des fragments d'autres lignes temporelles. Tu accèdes à une conscience multidimensionnelle. 5. Des rencontres d'âmes familières. Tu rencontres quelqu'un et tu ressens une connexion immédiate, inexplicable. C'est comme si tu le connaissais depuis toujours. Ces liens sont des retrouvailles d'âmes, des alliés pour cette étape de ton voyage. Une sensibilité nouvelle à ton environnement. Tu remarques des détails que les autres ne voient pas. Les couleurs sont plus vives. Les sons te touchent plus profondément. Tu sens les vibrations. Des lieux, les intentions derrière les mots, l'énergie invisible qui entoure toute chose. Ces signes ne sont pas le fruit de ton imagination. Ce sont les preuves tangibles que ton système énergétique est en pleine évolution. Et maintenant que tu reconnais ces signes, comment renforcer ton éveil? Comment ancrer tes dons et protéger ton énergie pendant cette phase intense? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie, avec des pratiques concrètes et puissantes pour accompagner ton transformation. Reconnaître les signes de ton éveil est une chose, mais les intégrer, les amplifier et les stabiliser dans ta vie quotidienne, c'est une autre étape, essentielle. Voici 3 piliers fondamentaux pour t'aider à développer tes dons tout en gardant ton énergie protégée et alignée. 1. Protection énergétique. Crée ton bouclier lumineux. En t'ouvrant spirituellement, tu deviens aussi plus sensible aux énergies extérieures, les ambiances lourdes, les personnes toxiques, les émotions collectives. Tout cela peut te perturber si tu n'es pas protégé. Voici ce que tu peux faire chaque jour. Visualise une lumière dorée ou blanche qui t'enveloppe comme une sphère de protection. Répète une intention simple. Je suis protégé. Seule la lumière entre dans mon champ. Prends des bains,
et purifiant avec du gros sel ou des plantes comme la sauge, le romarin ou la lavande. Limite les contenus et les conversations qui nourrissent la peur, le doute ou la colère. 2. Élévation vibratoire. Nourris ton corps et ton esprit. Ton corps est l'antenne par laquelle tu reçois l'énergie. Plus il est léger, vivant et en paix, plus tes dons peuvent circuler librement. Choisis des aliments naturels, frais et vivants. Fruits, légumes, graines, eau pure. Évite les produits transformés, les sucres artificiels et tout ce qui alourdit ton système. Exprime ta gratitude chaque jour, même pour les petites choses. Va dans la nature dès que possible. Elle recharge ton champ vibratoire. Pratique spirituelle quotidienne. Active ta fréquence intérieure. Tu n'as pas besoin d'être moine pour t'éveiller, mais tu as besoin de créer un lien régulier avec ton essence. Essaie ces pratiques simples, méditation intuitive, même 5 minutes par jour peuvent te recentrer. Respiration consciente, inspire lentement, retiens, expire longuement. Cela apaise le mental. Écriture spontanée. Prends un stylo, laisse ta main écrire sans réfléchir. Tu seras surpris par ce qui en sortira. Visualisation créative. Imagine-toi utilisant tes dons. Plus tu le visualises, plus ton subconscient l'intègre comme réel. L'éveil spirituel n'est pas une destination, mais un chemin. Et plus tu pratiques, plus tu te transformes. Mais une dernière question reste en suspens. Pourquoi ton éveil se produit-il maintenant? Et quel est ton rôle dans ce basculement de conscience planétaire? Dans la prochaine et dernière partie, tu découvriras ce que 2025 représente vraiment et quelle mission t'attend au cœur de cette nouvelle ère. Ta mission. Et après l'éveil, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu ne fais pas que lire un contenu spirituel. Tu es en train de te rappeler de qui tu es, de pourquoi tu es venu ici et de ce que tu es censé faire maintenant. L'année 2025 ne marque pas la fin de quelque chose. C'est le début d'un nouveau cycle de conscience, un point d'activation pour ceux qui sont prêts. Et toi, si tu ressens tout cela dans ton corps, dans ton cœur, dans ton énergie, alors tu fais partie de ceux qui ont été appelés à être les premiers à se réveiller. Mais ce réveil vient avec une responsabilité. Ton rôle n'est pas seulement de t'éveiller, mais d'incarner cette nouvelle fréquence. À mesure que la vieille réalité s'effondre, les systèmes, les croyances, les illusions, un nouvel espace s'ouvre pour une manière plus consciente, plus lumineuse et plus alignée de vivre. Et ce nouvel espace, ce sont les âmes éveillées qui vont le construire, pas à travers la lutte, pas à travers la peur, mais à travers leur présence, leur vibration, leur exemple silencieux mais puissant. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu dois simplement être vrai, vivre avec intégrité, suivre ta propre guidance intérieure et permettre aux autres de s'inspirer de ton chemin. Car ce qui commence maintenant, ce n'est pas une mission pour quelques élus mystiques. C'est un appel collectif, une activation planétaire, et ceux qui se réveillent en premier sont là pour éclairer le chemin. Alors, si tu ressens cette vérité dans chacune de tes cellules, si tu sais, sans pouvoir l'expliquer, que cette mission est la tienne, dis-le maintenant, je suis prêt pour mon éveil. Dis-le à voix haute, écris-le, ressens-le. Car cette déclaration n'est pas symbolique, c'est une fréquence, un portail, un acte sacré, et ce n'est que le commencement. Nous allons continuer à explorer ensemble ce que cette nouvelle ère apporte, les changements énergétiques, les révélations cosmiques, les outils pour te reconnecter encore plus profondément à qui tu es. Le monde change, et toi, tu es ici pour le guider.